qui a trouvé une femme. En fait, il parle de quoi? Comme il parle, il trouvait. Il ne parle pas de celui qui a. Il dit, si tu as trouvé, comme un trésor, il faut chercher pour trouver. Si tu as trouvé, en fait, si tu as eu la capacité de découvrir le potentiel qui est dans cette femme, tu as trouvé le bonheur. En fait, il faut être capable de voir, pas au-dessus. C'est pour ça qu'elle dit quoi? La grâce est comment? Trompeuse. La grâce est comment? Elle est trompeuse. Et la beauté est comment? Elle est vaine. Il ne faut pas regarder avec. Il ne faut pas regarder avec des yeux naturels. Mais regarde le potentiel. Oh my God. Amen. Parce que si tu regardes seulement la beauté, à un certain âge, elle va faire un enfant, 2 enfants, c'est fini. Tu ne vas plus persévérer. Tu ne veux plus persévérer dans la relation. Tu dis, c'est une relation, moi je persévère plus. Tu n'as plus de. Parce que la persévérance demande du cœur. Pour persévérer, c'est continuer. Malgré continuer. La persévérance demande comment? Du cœur. Il faut que ce soit ton trésor. Parce que c'est là où il y a ton trésor, que c'est là où il y a ton cœur. Maintenant, si ton trésor, si tu es dans la famille, ton trésor là dans la beauté. Maintenant, la beauté a disparu. Maintenant, c'est comment maintenant? Il n'y a plus de persévérance. Tu commences à voir déjà la fin de la relation. Il n'y a plus de persévérance. Tu ne peux plus continuer. Quelqu'un me suit? Vas-y, tu n'as plus de valeur. Hein? Tu as fait ton choix par rapport à une valeur éphémère. Mais elle a fait un enfant. En faisant un enfant, elle a fait césarienne, elle a grossi. Toi, tu dis, je l'ai plus parce qu'elle était mince. Tu as calculé ta valeur par rapport à ça. Maintenant, la grossi, on fait comment? On fait comment? Mon frère, on fait comment? Tu continues ou tu ne continues pas? Parce que pour continuer, pour persévérer, il faut avoir du cœur, mon ami. Amen. Tu continues ou on ne continue pas? Question. Persévérer, continuer malgré les difficultés, continuer malgré les complications, tu continues toujours. Malgré le temps, elle m'a veillé la chemise blanche, tu continues toujours, mon frère. Parce que tu n'as pas vu la beauté. Tu as vu un potentiel. Amen. Amen. Tu n'as pas pris parce qu'elle était claire ou elle était noire. Maintenant, le jouet devient noir. On fait comment? On fait comment, mon frère? Parce qu'en tenant les batailles d'Afrique, elle a brûlé. Dans la Bible dit, dans le livre de Salomon, il dit, ne me regardez pas, fille de Jérusalem, mais c'est le soleil qui m'a fait comment? Brûler. C'est le soleil qui m'a brûlé. Maintenant, elle va en Afrique du Sud, je ne sais pas où en Afrique, et puis elle est brûlée maintenant. On fait comment? Elle était dans la peau parce qu'elle était claire, mais elle est devenue noire, maintenant on fait comment? Ton cœur n'est plus dedans. Tu veux persévérer. Maintenant, tu commences à regarder une autre claire. Parce que toi, c'est ton critère de choix. C'est un critère charnel, c'est un critère charnel, mon ami. Yes. Tu regardes, tu choisis avec tes yeux naturels. Or, l'homme de l'esprit doit choisir avec les yeux de l'esprit. Amen. Il doit détecter les valeurs, il doit détecter les capacités. Moi, quand chaque fois que j'ai quelqu'un dans mon église, je veux voir le potentiel qu'il y a en lui. J'ai vu, il y a plus de jeunes gens qui n'aiment même pas taper le micro, des filles qui ne tapent pas le micro. Elle peut dire, les filles maintenant sont pasteurs à l'île de la Réunion, un pasteur ici, quand on n'a pas le micro. Je dis, tous sont passés le micro. Ils sont devenus ils sont tout ça, ils sont des bishops, alléluia, je ne sais pas où ils sont. Amen. Amen. Parce que Dieu m'a donné la capacité de voir le trésor qui est là quand tu leur donnes le micro la première fois. Je dis, toi, tu as une capacité. C'est pour ça que, pour aider les gens à continuer, il faut leur donner comment? Il faut leur montrer qui ils sont. C'est ça les vrais leaders. Ils sont capables de repérer les potentiels et donner la chance à tout le monde. Ils vont rester avec toi, ils vont persévérer avec toi. Maintenant, ils sentent qu'ils ont du potentiel. Ou bien ils ne voient même pas. Et le pasteur vient dans l'église. Et puis il voit le potentiel qui est dans. Et puis entre-temps, toi tu ne donnes pas du micro de la valeur. Hein? Maintenant, notre pasteur vient voir le potentiel. Il commence à la valoriser. Il y a le potentiel. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'abandonner. Hein?
Parce que la Bible dit, c'est connu, ça c'est l'humain. L'être humain est là où on le valorise. Parce que, et c'est ça qui va permettre de tenir comment l'amitié, la relation, c'est ça qui permet de persévérer en fait, de continuer. Persévérer c'est continuer. Continuer malgré. C'est pour ça qu'on fait le mariage, on dit quoi? Pour le bonheur et pour le comment? Le pire et le malheur. Je ne sais pas comment le dire, le meilleur et le pire. Parce qu'en fait, c'est pas basé sur quelque chose de fictif, c'est basé sur c'est le temps. Il faut que tu persévères, mon ami. Quand il va avoir le malheur, il faut que tu persévères. Quand il va avoir comment? Le bonheur, il faut que tu persévères. Mais maintenant, toi, tu n'as pas choisi par rapport à ces critères-là de persévérance. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous faire un coup de chemin. Hein? Voilà le problème des 99% des problèmes de couple que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'on n'a pas pris le temps de faire quoi? De discerner le potentiel qui est dans la personne. Amen. Dis à ton voisin, tu as du potentiel. Dis-le-lui, tu as du potentiel. Tu as du potentiel. Tu as de la valeur. Alléluia. Dis-le-lui, tu as de la valeur. Dis-le-lui, que tu fasses que les gens découvrent la valeur, la capacité que tu as mis en toi, le potentiel que tu as mis en toi, que Dieu permet que les gens ne soient pas aveugles. J'ai déjà dit quoi? Que les aveugles voient. Alléluia. Que les aveugles comment? Voient. Quand on vit dans le Seigneur, la première chose qu'il va faire, il va te délivrer de la cécité spirituelle. Tu ne vas plus voir avec les choses naturelles, tu vas voir avec les choses spirituelles. Parce que la Bible dit quoi? C'est spirituellement qu'on fait quoi? C'est spirituellement qu'on juge. Maintenant, quand tu juges physiquement, maintenant c'est comment? La personne n'a plus de valeur. Est-ce que tu as persévéré? Parce que l'homme ne peut persévérer que lorsqu'il voit de la valeur ou du potentiel, il voit de l'essentiel dans cette personne ou bien dans ce travail. Même dans le travail, hein, quand tu vois que il n'y a plus de valeur dedans, ça ne te dit plus rien. Hein. Tu laisses tomber. Hein. Tu cherches, tu veux un autre, hein, tu n'es plus motivé pour te lever. Hein. Pourquoi d'après vous, les gens à 4 h du matin, ils se lèvent pour aller faire un travail? Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le travail que je vais faire là, c'est comment? Le salaire. C'est important pour moi. Ouais. C'est mon gagne-pain. C'est ma vie. C'est mon trésor. Si je paie mon travail, je vais devenir comment? Je vais devenir quoi? Donc, même s'il ne veut pas se lever, quand le réveil sort à 4 h du matin, mais quand son cerveau lui rappelle, il dit, mon ami, si tu rates le travail là, ton salaire là, il faut oublier ça. Si tu as perdu ton travail, la maison où tu dors là, celui que tu dors, tu es content là, tu vas perdre, ça va te mettre dehors. Quand il prend tout ça, il va se laver directement, il va au travail. Il va persévérer. Même si c'est dur, même s'il est fatigué, même s'il est comme lui, il a la fatigue. Même le sommeil, il dort dans le train comme ça, il dort, il arrive au travail. Et puis maintenant, au travail là-bas, on dit, il faut que tu souris à tout le monde. Même si tu n'as pas envie de sourire, tu souris, mon ami. Même si tu n'as pas envie. Parce que c'est important pour toi. Amen. Tout est basé sur comment? La valeur. Le royaume de Dieu est basé sur la capacité à discerner la valeur des choses et la valeur de quelqu'un. Amen. C'est ça qui nous permet de faire comment? De tenir. Si par exemple, pasteur Paul il est là, si tu ne vois pas sa valeur en tant que pasteur, est-ce que tu vas venir dans une église? Tu ne veux pas, hein? Tu dis, mais il m'apporte quoi même? Maintenant, moi, je vais me lever maintenant tous les jours pour venir écouter un monsieur comme ça. Mais pourquoi? Moi, je vais écouter Karambi, je vais la valeur. Ce qui va sortir là, c'est Karambi qui a parlé, quoi. Alléluia. On ne t'a pas de bon pasteur, tu ne parles de lui là. On ne t'a pas de gens là, quand l'on chante, tu ne mets pas d'un gars comme ça. Tu ne me parles de lui là, pourquoi? Pourquoi j'ai dans l'église? Mais là, il y a pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il ne te donne pas de là. Mais si les gens, on te donne de la valeur, quand on dit le pasteur un tel arrive, oh, on dit non, lui il a de la valeur, il a du potentiel. Il faut qu'on aille l'écouter parce qu'on va apprendre des choses. C'est pas vrai?
C'est ce qui a fait que les gens vont persévérer dans son église, vont rester toujours. Ils disent non, lui là, qu'on avait pris là, on est motivé. Ils disent oh non, lui là, la l'onction, on l'a pas, c'est bien. Mais là, quand tu viens, on n'a pas découvert ta valeur. Les gens viennent d'eux, on n'a pas de valeur. On ne retrouve plus là-bas. Elle raconte sa vie, elle parle en lingala. Tu vois des chants, des aïrois là-bas, des chants bizarres. Moi, je ne comprends pas quoi. On dit c'est toujours Zambé, Zambé. Moi, on n'est pas dans Zambé. Moi, je suis une Française. Pourquoi je chante Zambé là-bas? Moi, Zambé, c'est quoi même? Est-ce qu'on connaît Zambé? C'est qui Zambé même à la base? C'est pour ça que on dit aux gens, pardonnez. Quand tu commences à, quand tu as une vision internationale, il faut faire comment? Internationaliser le culte aussi. Alléluia. Pour que chacun puisse comment se retrouver. Amen. Amen. Sinon après les gens ne vont pas faire comment? Ils ne vont pas comment? Persévérer. Ils vont partir. Après on va voir quoi? On va voir les démons. Les démons vont partir. C'est pas les démons mon ami. Il faut changer ton style. Il faut donner de la valeur à ton culte. Alléluia. Il faut donner du style. Alléluia. Il faut donner du potentiel à ton culte. Et quand les gens viennent, regardez Josh Meyer par exemple. Josh Meyer, quand tu l'écoutes, quand tu la vois, il n'a pas d'onction. Quelle onction est là? Zéro onction. Il n'y a pas les liens, ne tombent pas comme dans l'église africaine là, gauche à droite. Non. Elle prie même pas pour un malade, même qui guérit. Non, moi je n'ai même vu Josh Meyer prier pour un malade, puis la guérit. Non. Mais les gens sont là-bas. Je dis, mais pourquoi? Je cherche à comprendre. En fait, les gens apportent des paroles. Elle apporte de l'enseignement. Elle apporte de la valeur ajoutée. Elle apporte quelque chose qui change la vie des gens dans le quotidien. Les gens, quand ils vont, ils trouvent quelque chose, ça a de la valeur. Et c'est pour cela qu'ils tiennent, ils persévèrent. Parce qu'ils disent, plus on s'en va, on devient meilleur. Plus on va là-bas, on reçoit quelque chose. Plus on va dans cette église, plus les choses changent dans nos vies. Plus elle nous donne des clés pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Elle nous aide aussi à persévérer. Persévérer dans son ministère. Quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On va dire la parole de Dieu maintenant, des exemples concrets. C'est bon pour la définition de la persévérance? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée? Est-ce que je suis en train d'apporter de la valeur ajoutée dans ta vie? C'est pas la peine. Parce qu'une personne va se déplacer, quitter son travail, quitter sa PlayStation pour certains, quitter son planning de restaurant, pour s'asseoir à l'église. Mais il faut qu'il vienne pour écouter quelque chose de sa vie, quoi. Alléluia. Cela me demande quoi? Cela demande que le pasteur ou l'homme de Dieu doit faire des recherches. Come on. Il doit faire des recherches. Il doit s'investir. Il doit prier beaucoup. Il doit s'investir pour pouvoir être à la hauteur. Pour que les gens, quand ils viennent, ils reçoivent quelque chose. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu découvres ton potentiel. Je suis venu dire à quelqu'un que tu découvres ta véritable valeur. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu t'annoncer que tu as de la valeur. Quelqu'un n'a pas dit amen, très bien. Je veux que tu dises avec moi, j'ai de la valeur. Quand les gens vont découvrir ta valeur, ils vont s'attacher à toi. Il y en a qui disent, mais moi je ne comprends pas, c'est pas d'amis. Mais ton ami, les amis là, ils n'ont rien. Quand ils viennent vers toi là, ils ne reçoivent rien. Tu es toujours en train de parler de tes problèmes. Tu es toujours en train de parler. Tu n'es pas intéressant en fait. Tu es toujours en train de parler de tes difficultés. Tu es négatif. Moi je m'aide avec les gens qui me poussent vers l'avant. Des gens qui me boostent. Qui poussent ma foi. Qui poussent ma relation avec Dieu. Qui me permettent d'avancer dans la vie. Qui me permettent de progresser. La Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies font quoi? Ils t'empêchent d'avancer en fait. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Tu vas persévérer et tu vas atteindre ton objectif au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Je veux ton meilleur amen. Tu dis je veux ton meilleur amen. Je veux un excellent amen. Alléluia. Tu as compris maintenant pourquoi les femmes ne restent pas avec toi? Tu as compris pourquoi les hommes, parce que tu peux t'asseoir avec les gens? Parce que tu ne prends pas le temps de découvrir la valeur de la personne. Maintenant,
C'est terrible, hein? C'est dans les deux sens. Soit toi, l'homme, tu as vu la valeur, ce que tu hein? Alléluia. Et la femme a dit non, celui-là, il me valorise trop. Moi, j'aime pas les hommes comme ça, qui valorisent trop là. On dirait que lui, il n'a jamais vu de femme dans sa vie. Non, et puis directement, quand une femme, on la valorise trop, du coup, il dit celui-là, il n'a pas de valeur en fait. Il y a des femmes comme ça. Ça, c'est un démon, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal? L'homme te valorise. Tu dis non, que lui, comme tu vas dire qu'il n'a pas de valeur en fait. Donc moi, j'ai cherché un autre homme qui a de la valeur là. Un homme là qui a. Hein? Parce que lui là, tu es comme ça, oh chérie, mon bébé, mon... Lui, il est tout collant. Lui, il me dérange quoi. Il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Maintenant, tu vas prendre un autre homme qui te maltraite, tu veux m'amener le pasteur, parce que je vais prier pour mon mariage. Ce truc-là, j'ai trop vu ça. Ça fait maintenant plus de 40 ans que je sais le Seigneur. J'ai fait des cultes, reçu des gens dans différents pays, aux États-Unis, en Angleterre, je ne sais pas où, dans quel pays, je ne sais pas m'écouter. Alléluia. Amen. Mais chaque fois, quand les gens les femmes me t'expliquent leurs problèmes, c'est toujours le problème de mariage. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Toujours problème de mariage. La première question que je leur pose, est-ce que tu connais le potentiel de ton mari? Lui là! Non, lui là, non! Il y a des choses sur la terre, mais lui là, vraiment, c'est pas un homme quoi. Mais si c'est pas un homme, c'est quoi? C'est une femme? Si c'est pas un homme, c'est une femme? Lui là, c'est pas un homme, hein? Mais donc lui, il est quoi? Donc ça veut dire que tu l'as déjà dévalorisé. Tu ne me connais pas, je suis un pasteur. Tu veux dévaloriser ton mari devant moi, ça veut dire quoi? Après, quand tu arrives, voilà mon mari, il y a des femmes qui ont honte de présenter leur mari. On dit, les invités, oui. Bonjour, oui, bonjour. Ah, voici mon mari. C'est qui? Lui là. Mais lui là qui? Lui là qui? Lui là. Lui là. C'est lui là. On dit, mais montre-toi bien. Et bon, lui là. C'est-à-dire que, elle fait, moi j'appelle ça toujours etc. Ça veut dire, etc. Il est dans le groupe de etc. On dit, c'est le monsieur, là, c'est qui? C'est lequel? Elle dit, lui là. Tu t'as deviné. Oh Jésus. Tu t'as deviné, c'est qui? Elle dit, la honte de lui. Elle dit, non. Elle dit, non, moi, quand je vois le mari de mes copines là, vraiment, franchement, ça c'est des bons maris. Dieu même vraiment, toi même vraiment, quand tu m'as rendu à feu comme ça. Pendant que je faisais mon choix, tu m'as rendu à feu. Tu t'es aveuglé toi-même. Parce qu'au moment où tu te maries, tu avais besoin de papier. Tu comprends, non? Tu avais besoin de papier. C'était tout ce que tu rejetais dans le mariage. Maintenant, tu as le papier là maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de valeur pour toi. Puisqu'à la base, tu voulais qu'il te donne le papier. Maintenant, tu as eu le papier là. Maintenant, la seule valeur qu'il y avait pour toi, c'était sa capacité à faire quoi? À te donner du papier. Maintenant, tu as donné le papier là maintenant. Il y a quoi sa valeur? Maintenant, tu as persévéré comment? Tu persévères comment dans la relation? Dès qu'il va vouloir te toucher, tu vas toucher les gens. Toi-même, vraiment, il faut que tu te délivres. Hein? Tu aimes trop ça même. Mais tu aimes quoi? Mais c'est ma femme ou mais c'est pas ma femme? Non, toi, non, il faut que tu te délivres. Hein? Toi, tes démons là, toi, tu te délivres. Mais comment tu touches ta femme, c'est quoi les démons que tu as déjà? Il n'y a plus de valeur et tu ne veux plus persévérer. Tu ne veux plus continuer. Tu dis maintenant, pasteur, viens prier pour moi. Parce que mon mariage là, c'est bizarre. Viens. C'est bizarre comment? Qu'est-ce qui se passe? On dit, explique le problème. En fait, le vrai problème, c'est que tu ne vois plus de valeur en lui. Tu ne vois plus son potentiel. C'est ça en fait. Je prie que Dieu te donne les yeux pour voir la valeur qui est dans cet homme. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. J'ai dit que Dieu te donne le jour où tu vas commencer à voir la valeur, le trésor qui est dans cet homme. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à faire comment? À avoir la force de pouvoir faire comment? Continuer la relation. La valeur de la chose, c'est qui te donne, qui te motive en fait. C'est une source de motivation. Parce que si cette source de motivation est coupée, c'est fini. La relation disparaît. Les conflits vont arriver. Tu dis bonjour,
Moi, on a vu un cas d'un couple là. Hein? Le mari dit la souris est passée derrière, elle est passée à gauche. La femme dit, toi-même, tu aimes discuter quoi? La souris est passée à droite. Le mari dit, je t'ai dit que la souris est partie à gauche. Toi, vraiment, c'est ce que je n'aime pas chez toi là. Tu aimes trop discuter. Je t'ai dit que j'ai vu la souris, elle est partie à droite. Le mari dit, mais vraiment, toi aussi, je t'ai vu la souris, elle est partie à droite. J'ai dit, affaire de souris, parlant dans la maison. Souris. Quand il n'y a plus de valeur, même une souris peut vous diviser. Quelqu'un me suit? Quelqu'un va dire amen fort. Quelqu'un va dire amen puissant. Alléluia. J'ai dit, quand tu ne vois plus de valeur dans quelque chose, même à ton travail, si tu ne vois plus de valeur dedans, quand ton patron te partit, tu vas là-bas. Si tu veux me chasser, même, renvoyez-moi même. Tu ne vois plus de valeur dans le travail. Tu commences déjà à chercher un autre travail qui aura comment plus de valeur pour toi. L'être humain résiste, paye du sacrifice par rapport à la valeur de ce qu'il voit devant. C'est pour cela que c'est important dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, de percevoir la valeur. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? Si tu sais, tu vois, si tu ne connais pas la valeur de pourquoi tu dois venir à l'église tous les dimanches, pourquoi tu dois venir à l'église, venir faire le programme. Ma soeur, on va te téléphoner, je commence à te téléphoner, le pasteur va te supplier. Pardon, viens à l'église. Pardon, viens. Je ne viens pas. Mais pourquoi tu ne viens pas? Non, je ne sens pas bien. Je ne sens pas, je dis, je ne me sens pas, je n'ai pas envie, quoi. Tu ne vas pas persévérer. Parce que tu n'as pas vu la valeur de venir t'asseoir dans l'église. Tu dis, mais j'ai venu, mais pourquoi? Pour venir écouter ce gars-là? Non, je n'ai pas envie. Mais quand tu vois la valeur de quelque chose, l'être humain est prêt à se battre pour ça. Moi, j'ai vu des hommes se battre pour avoir des femmes. Ils ont fait des mariages, je ne sais pas combien. La femme lui a dit, si tu veux me marier là, chez nous là-bas, il y a d'autres. D'autres là, c'est 50 000 €. Est-ce que tu comprends bien? Oui, j'ai compris ça. Il va faire tout. Je vois les Turcs là, leur mariage, 50 000 € pour prendre une fille, pour faire un mariage. Donc ils viennent travailler ici en Europe, se ramasser de l'argent pendant des années pour aller faire un mariage. Dans certaines communautés, en Arabe, du côté Égypte ou bien Algérie, même le mariage. Ils sont prêts à venir travailler, il y en a qui vont travailler. J'ai un ami qui disait qu'en Algérie, il y avait des Africains, des Sénégalais qui venaient travailler au Sénégal, en Algérie, pour venir chercher de l'argent pour aller faire le mariage. Tellement c'est important pour lui, tellement la femme a de la valeur pour lui. Il veut travailler pendant 3 ans dans le soleil. Lui, regardez un peu le cas de Jacob. Quelqu'un me suit? Amen. Vous connaissez toute l'histoire de Jacob? Amen. Jacob, il aimait une fille qu'on appelle Rachel dans la Bible. Mais il aimait tellement, il dit non, cette femme-là, vraiment, il me la faut. Son papa dit non, il faut la laisser à sa grande soeur qui est là. Il dit, moi, je ne veux pas la grande soeur, je veux celle-là. Son papa dit, bon, tu la veux? Ok, je la veux. Mariage, ils ont trompé, ils ont changé, le papa l'a changé. Il a donné l'autre femme, sa grande soeur. Il dit non, son papa dit, si tu la veux, il faut travailler encore 7 ans de plus pour la voir. Tellement Rachel avait de la valeur pour lui. Il a travaillé 7 ans. Hein? Il a persévéré 7 ans de travail pour avoir une femme. Parce que cette femme avait comment? De la valeur pour lui. Tu ne peux pas persévérer dans quelque chose. Résumé, tu ne peux pas persévérer dans quelque chose si tu ne vois pas la valeur de cette chose. C'est pour ça qu'il est impératif de voir la valeur. Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais la valeur de suivre Jésus? Est-ce que tu connais la valeur d'aller au ciel? Est-ce que tu connais la valeur de ton âme? Est-ce que tu connais la valeur? La Bible dit que le rachat de leur âme est cher. L'âme a de la valeur. Et c'est pour cela que pour sauver l'âme d'une personne, pour sauver ton âme, Jésus a donné son sang parce que tu as de la valeur pour lui. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen très fort. Amen. Tu as tellement de valeur pour Jésus-Christ. Amen. Qu'il a donné sa vie pour toi. Pour que ton âme soit sauvée. Malgré
le fouet. Malgré que les gens l'ont découragé de pas à Jérusalem, il est parti quand même. Parce qu'il dit, non, il faut que j'atteigne mon objectif. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je persévère. Il ne faut pas que j'abandonne. Il y a des moments où il a voulu même abandonner. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, enlève-moi cette coupe. Ça trouve de la valeur. Ça trouve de la valeur. L'âme, comment tu t'appelles? Dis ton nom, comment tu t'appelles? Dis ton nom, dis ton nom. Dis ton nom, je n'entends pas ton nom. Comment tu t'appelles? Dis ton nom. Tout le monde, dis ton nom. Tu as tellement de la valeur pour Jésus-Christ quand il partait à la croix, quand on le frappait, il pensait au salut de ton âme. Il dit non, le salut de son âme a trop de valeur, je dois y arriver. Le salut de son âme a tellement de la valeur, je dois y arriver. Non, si je dois laisser même ma vie, c'est pas grave, mais il faut qu'elle soit sauvée. Et c'est pour cette raison que Jésus a résisté au fouet, il a résisté au crachat, il a résisté à toutes ces choses. Parce que tu as de la valeur. Quand tu découvres la valeur de quelque chose, alors seulement tu peux commencer à persévérer. Ça, c'est l'introduction. C'est quelqu'un a compris la base même de la persévérance. Persévérer, c'est comment continuer et encore continuer malgré les difficultés, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les résistances. Je dois continuer de garder ma décision que j'ai prise. Je dois décider, je garde ma décision, ma résolution. Je suis résolu, il faut que j'y arrive. Mais pour ça, il faut découvrir la valeur. Ça, c'est la première partie qu'on doit mettre. Si tu ne vas pas mettre cette partie, tout le reste qui va venir, tu ne vas pas comprendre. Est-ce que tu as compris cette partie? Si tu as compris cette partie, dis, donne-moi ton meilleur amen.